Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui dirions-nous? C'est toi que je veux chanter. Mon We fall in our feet. 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 I surrender. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée merveilleuse qu'il nous a accordée pour que nous puissions élever nos voix pour l'adorer, pour le glorifier et pour entrer dans notre prière habituelle de la veillée. Mais avant que nous puissions écouter l'exhortation et entrer dans la prière, nous voudrions prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie, pour la santé, pour la vigueur, pour la force que tu as donnée à tout un chacun de nous. Nous voulons, éternel Dieu, recommander ces moments de partage entre tes mains. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre, afin que le nom de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous voulons être un canal que toi tu vas utiliser pour parler à ton peuple en ces jours, éternel Dieu. Laisse que la parole, éternel mon Dieu, que nous allons partager ce soir, puisse encore donner la vie, éternel mon Dieu, parce qu'il est écrit, il a envoyé sa parole, et la parole est guérie. Que la parole de ce soir ouvre nos yeux spirituels et renouvelle notre intelligence. Nous venons déprogrammer et annuler tous les plans du monde des ténèbres. Nous renversons tout ce que l'ennemi a planifié avec ses acolytes, quelles que soient les oppressions, les envoûtements, les écatations. Nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus. Nous venons frapper d'aveuglement toutes les puissances des ténèbres, les frappons des garments de paralysie, et cela au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint, qui prendra le contrôle de toutes choses, qui va nous conduire dans toute la vérité et qui va glorifier Christ en ce lieu. Nous plaidons ton sang pour nous couvrir, afin que nous soyons tous invisibles aux yeux et aux attaques du monde des ténèbres. Nous te bénissons, Jésus, pour ta fidélité, que la louange, l'adoration te reviennent. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu pour cette journée merveilleuse qu'il nous a accordée. Comme vous le savez, depuis les dimanches, nous avions partagé les messages sur Manassé. Dans le livre des 2 Chroniques, le chapitre 33 spécialement, au verset 11 et le verset 13. Et Maman Olangi de Reste Mémoire qui nous a exhorté dessus, elle a dit que lorsqu'il fut dans la détresse, Manassé s'humilia et il implora l'Éternel, le Dieu de ses pères. Et l'Éternel se laissa fléchir. Et parlant de Manassé, nous avons dit que Manassé a fait des choses contraires à ce que fit ses pères. Et la Bible dit, quand bien même Dieu était en train de lui parler, quand bien même Dieu était en train de l'interpeller, on dit qu'il ne faisait pas attention. Il ne faisait jamais attention. Et nous avons vu que notre Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est que nous puissions nous réconcilier avec lui. Malgré tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons été dans le passé, mais Dieu attend de nous la réconciliation. Comme nous disions la fois passée, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même. Donc nous voulons que les choses anciennes passent et qu'après cette période de confinement, que nous puissions vivre des nouvelles choses, des choses nouvelles. Mais pour que nous puissions vivre des choses nouvelles, ce processus-là de réconciliation est très, très, très important pour nous.
Et je vois même quand maman Amos est intervenue, elle a insisté là-dessus, sur le fait qu'il fallait que Jonas se réconcilie avec Dieu pour qu'il aille maintenant donner les messages au peuple de Dieu, pour renouveler maintenant la vie auprès de ce peuple-là qui était perdu. Alors ce soir, nous voulons, avant d'entrer vraiment dans les vifs de la prière, aborder dans ce même sens. Nous lirons dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 1 au verset 4. Il est écrit, « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il le quitta et s'en alla, dit Amen. Voilà, on dit que les Sadducéens et les pharisiens, ils ont commencé à demander un signe à Jésus. Certainement, là où toi tu es, tu te demandes maintenant que Dieu nous donne un signe après cet événement, après cette pandémie, après cette période de confinement. Et Dieu dit, mais comment vous demandez un signe? Vous devez avoir le discernement, lire les signes des temps. Dieu n'a pas besoin de nous donner un signe. Tout ce que nous sommes en train de vivre, moi je disais la fois passée, je dis, mais quand nous parlons du déluge, mais le déluge dont nous parlons a fait combien de jours? Le déluge a fait que 40 jours. C'est pendant 40 jours et 40 nuits qu'il y a eu la pluie. Et que tout le monde entier était inondé, le monde entier, le premier monde a disparu, sauf Noé avec les personnes qui sont entrées avec lui dans l'arche. Et après 40 jours, ils sont sortis de l'arche et le nouveau monde a commencé. Qui dit nouveau monde, ça veut dire renouvellement de toutes choses, renouvellement de l'intelligence, renouvellement de la façon de penser, de la façon de voir. Si bien qu'après ces événements, après ce confinement, après cette pandémie, toute chose doit changer. Notre façon de voir doit changer, notre façon d'agir doit changer, notre conception doit changer. Notre relation avec Dieu aussi doit changer. Alors quand les pharisiens, quand les sadducéens, quand toi et moi nous voulons un signe de Dieu, Dieu dit, mais quel signe vous voulez? Discerner. Quand il va faire chaud, vous savez qu'aujourd'hui il fera chaud, la météo même nous dit. Quand il va pleuvoir, vous voyez que le ciel devient noir, vous savez qu'il va pleuvoir. Vous savez lire les signes des temps. Et tout ce qui se passe maintenant, moi je suis en train de lire. Toi aussi tu dois lire les signes des temps. Nous voyons qu'aujourd'hui, même les avions ne peuvent pas quitter d'un côté, aller de l'autre côté. Nous sommes coupés entre l'Afrique et l'Europe. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on était dans la mondialisation. Mais maintenant, chacun est dans son coin. Les voisins ne peuvent plus aller rendre visite à l'autre voisin. On ne peut plus se donner des accolades. On ne peut plus se serrer la main. Donc c'est tous les signes. Je voyais encore ce soir, je regarde dans ma garde-robe, il y a des costumes, il y a des vestes. Je regarde, il y a des chaussures, mais je ne sais pas les mettre. Je me dis, mais d'habitude, nous mettons des beaux habits, des costumes, des robes, et nous allons à l'adoration, nous allons dans les bistrots, nous allons dans des fêtes, nous allons dans des soirées. Maintenant, c'est fini, on ne sait plus les faire. Cela veut dire que nous devons comprendre que Dieu est souverain, Dieu est grand, et que Dieu peut arrêter toutes choses. Et je me souviens encore de notre bien-aimé Alain Molotte, dit, le temps peut s'arrêter. Mais il est Dieu, son règne n'a point de fin. C'est comme ça que Jésus dit, mais quel miracle, quel signe vous voulez que je vous donne? Il ne vous sera donné un autre signe que les miracles de Jonas. Cela veut dire, quoi que nous fassions, Dieu nous ramène toujours à la repentance.
Dieu nous dit, il ne leur sera donné un autre signe que celui de Jonas qui fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson pour avoir désobéi à la volonté de Dieu, pour avoir pris une autre direction. Je te dis, mon frère, ma soeur, nous avions déjà pris une autre direction. Nous avions pris une autre tangente. Nous avions commencé à nous éloigner. Le monde a commencé à s'éloigner avec l'innovation technologique, avec les réseaux sociaux. Nous avons commencé à nous éloigner de la présence de Dieu. Et Dieu maintenant, dans sa souveraineté, nous ramène maintenant à la repentance. C'est pourquoi il dit, il leur sera donné un autre signe, un autre miracle que celui de Jonas. Mon frère, ma soeur, considère que nous sommes dans le ventre du poisson. Nous sommes en difficulté, le monde a naufragé. Et nous devons sortir du naufrage. Nous sommes dans le ventre du poisson. Et l'unique façon, c'est passer par la repentance. Qu'est-ce que la Bible dit de nous? La Bible dit de notre génération. Dans Matthieu, chapitre 23, les versets 27 à 36, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans de vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions point joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez les verges, les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez dans des villes en villes, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents, répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. Donc voilà que même Jésus est en train de parler aux pharisiens. Il est en train de dire, vous êtes des hypocrites, parce que du dehors, vous paraissez blanchis, net, mais au-dedans de vous, il y a des choses. Vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Et la Bible dit que tout ce qui a été répandu comme sang sur la terre, tout ce qui a été commis comme crime sur la terre, va retomber sur cette génération. Vous devez savoir que nous sommes de la génération qui venons après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, après qu'on ait commis des morts, des crimes dans ce monde, qu'on ait répandu du sang. Et maintenant, de notre temps, est venu s'ajouter, à part les abominations, à part tout ce qui se passe dans le monde, est venu s'ajouter les réseaux sociaux. Et la Bible dit, vous dites que si nous avions vécu du temps de nos pères, nous n'aurions pas fait ce que nos pères ont fait. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il dit, comblez la mesure de vos pères. Vous savez, quand on dit combler la mesure, ça veut dire que nous avions déjà trouvé une mesure. Une mesure que nos pères, les choses que nos pères ont fait, les choses que nos pères ont commises. Et nous venons maintenant, Manassé, quand il est venu, dans la royauté, il avait déjà trouvé une malédiction qui était sur son père, qu'on avait déjà prononcée sur son père Ézéchias. Mais là, quand lui vient,
Au lieu de commencer maintenant à faire la repentance, parce que beaucoup de gens disent, mais pourquoi la repentance? La repentance, c'est pour nettoyer, pour commencer à vider la mesure, pour commencer à vider la bouteille. Ce n'est pas que quand tu viens, au lieu de faire la repentance, vider la bouteille, les iniquités que les parents ont commises, toi tu commences maintenant à remplir, combler la mesure. Et nous, les siècles présents, nous qui avons vécu dans les siècles présents, avec l'innovation technologique, nous sommes venus comme Manassé. Nous sommes venus maintenant remplir la bouteille, combler la mesure. Maintenant, la bouteille est pleine. Et quand la bouteille est remplie, c'est normal que maintenant que ça explose. C'est comme ça qu'il y a explosion maintenant. C'est comme ça que la pandémie est venue. C'est pourquoi tout le monde maintenant est bloqué. Le monde est bloqué, le monde est à l'arrêt. Parce que nous avons comblé, nous avons rempli. Parce que si nous lisons dans 2 Rois, chapitre 20, versets 16 à 18, nous voyons qu'il y avait déjà une condamnation, une malédiction sur les papas de Manassé. Avant que Manassé vint à la royauté, mais lui, malgré ce qu'il avait déjà, au lieu de travailler déjà les malédictions qui existaient, il est venu au contraire se comporter de manière à remplir, combler la mesure. La Bible dit, dans 2 Rois 20, je vais lire à partir du verset 16. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Le verset 21 dit ceci, Ézéchias se coucha avec ses pères, et Manassé, son fils, régna à sa place. Amen. Donc voilà que quand Manassé est venu pour régner, il est venu dans la royauté, il avait déjà trouvé une malédiction. Il y avait déjà une malédiction qui avait été prononcée. À la place de continuer avec la repentance pour nettoyer, pour vider les pleins, pour vider la bouteille, au contraire, lui, il a commencé à combler. Combler la mesure de vos pères, race de vipères. La Bible dit que ça tombera sur cette génération. Pourquoi cette génération est en train de subir? Pourquoi nous sommes en train de subir? Parce que nous, au lieu d'enlever, au lieu de diminuer la mesure, nous avons comblé la mesure. Nous avons rempli la bouteille. Et maintenant que la bouteille mondiale est au paroxysme, c'est tellement rempli que ça commence maintenant à exploser. C'est pourquoi on a encore besoin plus de repentance pour vider la bouteille. Avec les réseaux sociaux, avec les siècles présents, avec l'innovation technologique, nous sommes venus comme Manassé, on a fait encore pire. Et la Bible dit, malgré que Dieu parlait à Manassé, il ne prêtait pas attention. Combien des hommes de Dieu ont parlé? Combien des hommes de Dieu ont prêché? Combien des hommes de Dieu ont prophétisé sur la manière dont le monde marchait? Sur la manière dont les gens conduisaient ce monde, la vitesse avec laquelle nous étions en train de rouler dans ce monde. Mais nous ne prêtions pas attention, on n'a pas écouté. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas aller saluer son voisin. On ne sait même pas mettre ses habits qu'on aimait pour aller quelque part. On est cloué à la maison. On ne sait même pas faire des accolades. Cela veut dire que Dieu, à un certain moment, nous ramène encore à nous-mêmes et nous demande de pouvoir réfléchir comme Jonas dans les ventres du poisson. Donc nous devons maintenant nous décharger de tout ce que nous avons amassé, tout ce que nous avions trouvé que nos pères avaient déjà fait. Et comme nous sommes venus, nous avons rempli la bouteille, nous devons maintenant défaire. La Bible dit dans 1 Pierre 5, 7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. » C'est le moment de la décharge.
c'est le moment de la décharge. Que nous puissions nous décharger. Moi, je dis 1 mois seulement. Bon, disons, nous allons compléter les 40 jours comme les temps de déluge. Mais tout est en dysfonctionnement. Dieu a arrêté le monde. À la fin, peut-être je vais demander qu'à la fin, on mette, même si le monde autour de moi s'écroule. Parce que Dieu n'a point de fin. Alors, c'est comme ça que nous tous, comme nous sommes là, nous devons nous regarder. Qu'est-ce que pendant tout ce temps, avant que cet événement, le confinement vienne, comment avons-nous vécu? Quel genre de vie avons-nous mené? Quel genre de comportement avons-nous affiché? Que chacun se regarde pour que nous puissions maintenant aller dans la repentance, non seulement faire la repentance, renoncer au siècle présent. Renoncer parce que j'avais dit que toute chose doit devenir nouvelle. Après le confinement, toute chose doit devenir nouvelle. Il faut les nouveaux cieux, nouveau monde. Nouvelle façon de penser. Aujourd'hui, on me dit encore, il y a des hôtels ici qui sont en train de faire faillite. Qui aurait cru pour 1 mois seulement? Et si le confinement durait 3 mois? Et si le confinement durait 6 mois? Et si le confinement durait 1 année, que deviendra le monde? Il ne vous sera donné un autre miracle, un autre signe, et celui de Jonas qui fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Mon frère, ma soeur, réfléchis sur le monde d'avant. On dit du temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Ils ne redoutaient de rien jusqu'à ce que vint le déluge. Et le déluge, le monde fut immergé par l'eau, rien que pendant 40 jours. Et les 40 jours ont suffi pour que tout disparaisse. Et Dieu a sorti Noé pour commencer un nouveau monde. Peut-être nous, on n'a pas disparu physiquement, mais spirituellement, nous devons disparaître. Notre être d'avant, notre façon de vivre d'avant doit disparaître. Pour que nous puissions recommencer un nouveau monde. Regarde-toi là où tu es. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, donc idolâtrie, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est cela que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Qu'on ne se fasse pas des illusions. Oh non, mais ça va aller et Dieu va nous comprendre. Dieu ne comprend pas, c'est nous qui devons comprendre Dieu. Nous devons comprendre la logique de Dieu. Dieu a vu que le monde était à la dérive. Nous avons dépassé les bornes, nous avions rempli la bouteille. C'était trop. Avec notre mode de vie, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui avait l'innovation technologique, ça n'était trop. Et Dieu a dit, hey, arrêtez-vous. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. Aucun injuste n'héritera le royaume de Dieu. Ni les impudiques, ni ceux qui sont en train de pratiquer l'idolâtrie, ni les adultères, ni les voleurs, mais tous ceux qui sont en train de voler à n'importe quel niveau, le gouvernement, je ne sais pas n'importe quel niveau, ni les outragés, ni les cupides, ni les ravisseurs,
n'hériteront le royaume des cieux. C'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Voilà ce que nous étions avant le confinement. Ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais c'est que l'opération maintenant que nous devons faire pour que nous puissions commencer une nouvelle vie après le confinement, il dit, mais vous avez été lavés. Première opération, être lavé. Le nettoyage. Il faut qu'il y ait un nettoyage. Que nous puissions revoir un peu notre vie. Revoir, faire un nettoyage. Manassé, s'il avait fait un nettoyage, il allait maintenant revoir un peu ce que son père avait fait, ce que Ézéchias avait fait, comment on avait prononcé les malédictions sur Ézéchias. Il a commencé maintenant à laver. Et sur lui-même, comme il a fait des abominations, il commençait à adorer les serpents, il a commencé à adorer la ligne, il a fait beaucoup d'abominations en Israël. D'abord, c'est lavé. Deuxième opération, mais vous avez été sanctifiés. Mon frère, ma soeur, ce qui est lavé n'est pas nécessairement sanctifié. Je peux laver ma main, mais ma main n'est pas sainte. Il faudrait que, non seulement que Dieu lave ma main, que ma main devienne aussi une main sainte. C'est-à-dire une main, quand ça touche quelque chose, la chose là est bénie. Et la chose là marche. C'est comme ça que les jours où l'ange a touché la bouche d'Ésaïe, Ésaïe dit, oh, malheur à moi. Parce que j'avais une bouche pleine d'iniquité. Donc tu peux être lavé. On peut te laver, mais tu n'es pas sanctifié. Il faudrait encore, et non seulement que nous soyons lavés, mais que nous soyons sanctifiés, que Dieu nous sanctifie. Et la Bible dit, non seulement, troisième opération, nous devons être justifiés. Donc Dieu peut te laver. Tu peux être lavé. Tu peux être sanctifié. Mais alors, il faudrait encore que tu sois justifié. La Bible dit, quand Jésus est parti au baptême chez Jean-Baptiste, la Bible déclare, Jean-Baptiste l'a pris Jésus, il a baptisé dans les eaux du Jourdain. Et quand Jésus est sorti des eaux, Dieu l'a justifié. Il dit, voici mon fils bien-aimé, à qui repose toute mon affection. Écoutez-les. C'est-à-dire que maintenant, après le baptême, Dieu a justifié Jésus. Il a dit, ce n'est plus le fils des charpentiers, ce n'est plus le fils de Joseph et de Marie, c'est maintenant mon fils. La Bible dit, Saul de Tarse, qui était bandit, qui était voleur. La Bible dit, quand Dieu l'a rencontré sur le chemin de Damas, Dieu l'a mis en prière, 3 jours, sans manger ni boire, il était devenu aveugle. Il s'est humilié. Et on lui a envoyé un disciple pour lui faire la délivrance. Mais le disciple a dit, mais celui-là, c'est un aventurier, c'est un voleur. Dieu dit non. Celui-là, c'est un instrument que je me suis choisi. Dieu a commencé à justifier Saul. Donc il va falloir, même quand Satan va nous accuser, oh voilà ces gens ici, que tu veux maintenant renouveler, maintenant tu veux arrêter la pandémie, tu veux arrêter la maladie, maintenant ils veulent reprendre leurs activités, mais ce sont des gens qui t'ont abandonné, ils t'avaient tourné le dos, ils ne pensaient plus à toi, ils étaient vraiment plongés dans le siècle présent. Il faudrait que Dieu dise non, ils se sont repentis, je les ai pardonnés, j'ai lavé, j'ai sanctifié, et maintenant ce sont les instruments que je vais utiliser pour changer le monde, pour un nouveau monde. Je veux que toi et moi, nous puissions faire partie de ces gens-là. C'est pourquoi nous devons vraiment retourner en nous-mêmes, que nous puissions voir comment avons-nous vécu avant que cette confinement vienne. Comment avons-nous vécu avant que cette pandémie vienne. Quelle allure nous avions. Dans quelle allure nous étions en train de marcher. C'est comme ça que Dieu est en train d'interpeller le monde entier, les enfants, les jeunes, il est en train d'interpeller les parents, d'interpeller les autorités, les hommes d'affaires. Dieu est en train de nous interpeller parce qu'il y a des gens qui ont perdu des millions, rien qu'en un mois. Mais quel phénomène! Comment Dieu peut permettre qu'en un mois tu perdes des millions? Il est temps que tu rentres à toi-même. Il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas d'autre miracle que celui
de Jonas, les miracles de la repentance. La Bible dit quand Jonas, après avoir fait la repentance dans le ventre du poisson, après avoir fait le vœu vis-à-vis de son Dieu, de ce qu'il allait faire maintenant, après qu'il soit sorti du ventre du poisson, la Bible dit Dieu ordonna qu'on puisse vomir Jonas. Je pense que Dieu va ordonner que la pandémie nous quitte complètement et que nous puissions reprendre notre vie comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous voulons maintenant, chacun là où il est, se mettre debout. Se mettre debout pour que nous puissions prier. Là où tu es, nous allons maintenant aller dans la prière, entrer dans la prière. Les mamans qui sont là, maman Milka, maman Sarah, vont nous conduire dans cette prière. Et je veux que toi, là où tu es, que tu te prépares. Que maintenant je vais entrer dans la présence de Dieu. Je vais maintenant retourner vers mon Dieu, comme Jonas, faire la repentance, faire des vœux, pour que quand tu sortiras de ce confinement, comme Jonas est sorti dans le ventre du poisson, que les choses ne soient plus les mêmes, que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Ozane, Zambe nangana embelio. Zambe, Zambe na bomoy. Ozana, Zambe nangayo kitayo sala. Jésus, Alléluia, Zambe nangu. Ozane. Jésus, Zambe malamwe ozane, Zambe nangana embelio. Yesu, Zambe malamwe, awe Zambe nangana embelio. Jésus, Jésus. Ozane, na poko ya lelo na lingi na mona Jésus. Ozane, Zambe nangana embelio. Yesu. Ozane, Zambe nangana embelio. Yesu, hey. Ozane, Zambe nangana embelio. Oh Yahweh, opesinga pema. Ozane, Yahweh nangana embelio. Oh Yahweh, oh kikolela. Ozane, Zambe nangayo telema na mona. Jésus, éternel est mon bien-aimé, ma bien-aimée, sois dans la joie, parce qu'il est la fin de la loi. Alléluia. Zambe na ye bioko sala Zambe nangana embelio. Alléluia. 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 Zambe malamwe Zambe oh Jésus, tu as combattu des combats visibles et invisibles pour moi. Alléluia. Yesu na ye byonza Zambe ya mama osho Zambe
Alléluia. Ozane, Zane nangalo ite usala. Ozane, Zane nangalo Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Seigneur. Nous t'élèvons pour la parole que tu nous as envoyée Seigneur. Ta parole nous a éclairés Seigneur. Ta parole nous a vivifiés Seigneur. Tu as dit dans ta parole, lorsque vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Raison pour laquelle nous voulons te bénir et te dire merci pour la parole. Alléluia Jésus. Nous te bénissons pour la parole. Nous te bénissons, toi qui nous as nourris ce soir. Nous voulons te dire merci Jésus. Tu es la parole faite chair. Tu es la parole qui vivifie. Tu es la parole qui guérit. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Pour ta parole qui nous ouvre les yeux. Merci pour ta parole qui nous guérit. Merci pour ta parole qui nous délivre ce soir. Alléluia. Hosanna. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons élever nos voix pour te bénir, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Bien-aimé, là où tu es, commence à élever le Seigneur. Commence à glorifier le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur pour sa parole qui nous a envoyés. Cette parole qui va nous conduire à la prière. Alléluia. Cette parole qui va nous ouvrir les yeux. Amen. Cette parole qui va nous briser les chaînes. Alléluia. Cette parole qui va nous sortir dans des prisons. Alléluia. Cette parole qui va nous donner la guérison. Jésus. Nous voulons remercier le Seigneur. Bien-aimé, commence à élever ta voix pour remercier le Seigneur. Jésus, nous te disons merci. Nous te disons Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Jésus, nous voulons te glorifier. Ta parole, alléluia, Seigneur. Moi, je sais que ce soir, ta parole va me guérir. Ta parole nous a guéris ce soir. Oh Jésus, Jésus, merci. Merci, Éternel des armées. Merci les saints des saints. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons acclamer le Seigneur. Gloire nous acclamons à Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Lui qui est la parole. Lui qui nous guérit. Au travers de cette parole, nous allons sortir dans la situation qui nous a rendus dans l'esclavagisme. Au travers de cette parole. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur nous a parlé qu'il n'y aura pas d'autre miracle si ce n'est que le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas, le Seigneur veut nous interpeller, il veut nous appeler à la repentance. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons lire la parole de Dieu qui va nous amener à la repentance. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Sophonie 2, verset 1 à 3 au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que les décrets s'exécutent et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, cherchez la justice, cherchez l'humilité
peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Nous voulons nous repentir. Nous voulons entrer en nous-mêmes. Nous voulons examiner nos actes avant le confinement, avant que les fléaux puissent abattre le monde. Quel était notre comportement? Quels étaient nos agissements? Comment on a marché vis-à-vis de l'Éternel? Nous étions dans la maison de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous connaissons la loi du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous avons marché? Comment nous avons marché par rapport même aux réseaux sociaux? Qu'est-ce que nous avons fait? Quelle était notre marche? Est-ce que notre marche avait glorifié le Seigneur? Si cela n'est pas le cas, bien-aimés, nous voulons avancer devant le trône de la grâce du Seigneur pour implorer sa miséricorde. Maman Mika va nous conduire dans un cantique de repentance pour que nous puissions implorer, pour que nous puissions entrer en nous-mêmes, afin que le Seigneur nous accorde sa miséricorde. Amen. Mawanayo, mawanayo. Mawanayo, 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 mawanayo na bomo inanga. Mawanayo, 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 nayo, mawanayo, mawanayo na bomo inanga. Mawanayo, 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 mawanayo na libota nanga. Mawanayo, 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 mawanayo na bomo inanga. Mawanayo bangu na nanga yaya. Mawanayo na lembi kindokyo yo. Mawanayo na kacha masumu mawanayo yo kango langa Mawanayo, 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 mawanayo na bomo inanga. Mawanayo masumwe samwisinga mawanayo na lembi masumo yo mawanayo yo yo kelanga mawae mawanayo yo kango langa mawanayo, 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 mawanayo na bomo inanga. Bien-aimé, commence à implorer la miséricorde du Seigneur. Jésus. Commence à rentrer en toi-même. Pitié. Commence à examiner ton comportement. Pitié. Commence à t'examiner. Comment tu as marché vis-à-vis de l'Éternel. Comment tu as marché par rapport aux ordonnances de l'Éternel. Comment tu as marché par rapport à la parole de Dieu. Comment tu as marché. Est-ce que tu as marché comme un Manassé? Est-ce que le Seigneur, depuis qu'il a commencé à te parler, tu n'as pas voulu écouter la voix de l'Éternel? La Bible dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Est-ce que nos cœurs ont été endurcis malgré que l'Éternel parlait, malgré que l'Éternel nous donnait des conseils, malgré que l'Éternel envoyait ses serviteurs, malgré que l'Éternel a envoyé ses prophètes? Est-ce que nous avons abandonné le mal? Est-ce que nous avons abandonné l'orgueil? Est-ce que nous avons abandonné la haine? Bien-aimé, là où tu es, commence à t'examiner. Bien-aimé, là où tu es, commence à répondre ton cœur au devant de l'Éternel. Le Seigneur nous a dit de nous repentir avant le jour de sa colère, pour que le Seigneur ne nous rejette pas loin de sa face. Bien-aimé, examinons-nous. Examinons nos
Jésus, Jésus, je suis là. Moi, la race des vipères, la race des méchants, l'iniquité de ma bouche, méchanceté des actions. Seigneur, aie pitié de moi. Jusqu'à présent, Seigneur, je suis dans l'ivrognerie. Jusqu'à présent, Seigneur, je suis dans la masturbation. Jusqu'à présent, Seigneur, je suis dans les vols. Misérable que je suis, qui me délivrera? Oh Jésus, aie pitié, aie pitié, pitié, pitié Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi. Là où tu es, commence à marcher. Les mains levées, commence à plaider. Commence à dire à l'Éternel. La Bible dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Commence à parler. La parole de Dieu, je parlais avec Dieu. Et Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Oh, Seigneur, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi, Seigneur. Je suis dans l'hypocrisie. Je suis hypocrite. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Je suis dans les mensonges. Seigneur éternel, aie pitié de moi. Je suis rancunière. Seigneur, la Bible dit, celui qui est son prochain, c'est un meurtrier. Seigneur, moi je fais que haïr. Seigneur, la colère en moi. Aie pitié. Je fais que combler la mesure de mes parents. Je fais que combler les péchés de mes parents. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Jésus. Fais-moi grâce. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Mawanayo likolo nangai. Yesoué, je suis coupable. Mes péchés sont devant moi. Éternel des armées. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu 23, verset 32, la Bible dit, comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Bien-aimés, comme l'homme de Dieu vient de nous parler, la Bible est en train de nous dire que nous sommes en train de combler la mesure de nos pères. Nous sommes comme Manassé. Manassé ne voulait pas écouter les instructions de l'Éternel. Manassé ne voulait pas écouter la voix de l'Éternel. Manassé a commencé à faire le mal. Manassé a commencé à servir les idoles. Manassé a commencé à faire ce qui était mal dans la maison de l'Éternel. Il a établi des idoles. Il avait établi les autels dans la maison où était invoqué le nom de l'Éternel. Bien-aimé, toi et moi, qu'est-ce que nous avons fait pour combler ce que nos pères ont fait? Peut-être nos pères ont marché dans l'adultère. Peut-être nos pères ont marché dans la méchanceté, dans la sorcellerie. Ils étaient des assassins. Ils étaient des voleurs. Ils étaient des menteurs. Ils ont fait ce qui était mal. Ils ont marché dans la sorcellerie. Ils ont marché dans la magie. Maintenant, nous sommes venus et nous avons commencé aussi à marcher comme eux, ils ont marché. Malgré que nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous sommes en train de combler les mesures de nos pères. Voilà pourquoi là où tu es mon bien-aimé, là où tu es ma bien-aimée, élève ta main. Commence à implorer la miséricorde de l'Éternel. Commence à implorer le Seigneur. Présente-toi devant le Seigneur. Je suis misérable, dis au Seigneur, je comble la mesure. Je suis misérable. Je suis en train de combler la mesure de l'inceste. Je suis en train de combler la mesure d'avortement. Comme mes parents ont avorté, moi aussi je suis en train de faire la même chose. Dans la maison du Seigneur. Malgré que j'écoute la voix de Dieu, malgré que je connais les lois du Seigneur, je suis en train de combler les mesures. De la même manière, ils ont marché. Moi aussi, je marche de la même façon. Seigneur, si tu peux m'accorder ta miséricorde, j'implore ta miséricorde. Parce que je suis comme mes pères. Je suis comme mes ancêtres.
Je marche comme eux. Je suis en train d'élever les hauts lieux dans la maison du Seigneur. Pitié. Là où on évoque le nom de l'Éternel. Moi, je suis en train de détruire dans la méchanceté, dans la haine, dans la jalousie, dans la colère, dans les vents. Éternel, je lève mes mains vers toi pour implorer ta miséricorde, pour reconnaître Jésus, Seigneur, mes péchés témoignent contre moi. Seigneur, mes péchés témoignent contre moi. Les péchés de mes parents témoignent contre moi. Je ne suis pas digne. Je suis en train de combler la publicité de mon Père. Je suis en train de combler la sorcellerie de ma mère, l'héritage que j'avais eu dans la sorcellerie, Seigneur, dans la haine, dans la jalousie, dans la masturbation. Seigneur, aie pitié de moi. Dans l'impudicité, Seigneur, aie pitié de moi. Dans les vols, Seigneur, aie pitié de moi. Dans la destruction, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis en train de combler. Jésus, je suis en train de remplir les péchés. Mes péchés sont là. Je suis en train de marcher dans les abominations. Oh Yahweh. Comment marcher mes enfants? Toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui es en train de nous regarder, répands-toi par rapport aux lois de l'Éternel. Comment tu as conduit ta vie? Comment tu marches? Est-ce que là où tu es, la façon dont toi tu as conduit ta vie, c'est la façon où les créateurs t'avaient parlé, c'est la façon où les créateurs nous avaient montré là où tu es, même si tu ne connais pas le Seigneur. Répands-toi parce que tu n'as pas obéi aux lois de l'Éternel, parce que tu ne marches pas selon les instructions de l'Éternel. Que l'Éternel t'accorde sa miséricorde. Que l'Éternel nous pardonne parce que nous avons péché contre lui. Nous sommes en train de nettoyer nos vies. Nous sommes en train de nettoyer nos habits. Nous sommes en train de nettoyer nos membres. Nous sommes en train de nettoyer nos vies dans la repentance. Oh, l'homme de Dieu a dit, la première démarche, c'est de nettoyer nos vies, de faire le nettoyage de nos vies. Nous voulons nettoyer nos vies par la repentance. Nous voulons nettoyer nos vies par la reconnaissance. Nous voulons reconnaître devant l'Éternel que nous n'avons pas marché selon ses préceptes. Nous n'avons pas marché selon ses lois. Alléluia. Alléluia. Je suis là, Seigneur. Alléluia. Mes péchés témoignent contre moi. Seigneur, l'iniquité dans ma bouche témoigne contre moi. L'iniquité dans mes mains. L'iniquité. Je suis une race de méchants. La méchanceté des actions. Jésus-Christ, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Je viens me réconcilier avec toi. Seigneur, je viens me réconcilier avec toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. La malédiction en moi. Le péché en moi, Seigneur. Misérable que je suis. Qui me délivrera? Seigneur, aie pitié de moi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons demander le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous laver. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut ôter en nous le souillir. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 9, versets 13 à 14. Il est écrit, « Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, parole du Seigneur. » Amen. Nous voulons implorer le sang de Jésus-Christ, pour que le sang de Jésus-Christ, pour nous purifier, pour nous laver, que le sang de Jésus ôte à nous l'iniquité, ôte à nous les péchés. Jésus. Là où on avait comblé nos vies par les péchés, nous voulons que le sang de Jésus-Christ pénètre nos corps, afin de nous vider, afin de nous laver, pour que nous soyons purs devant la face de notre Dieu.
Lana yo esokola makilana 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 yo epetola makilana yo epetola Bikindoki epetolang makilana yo epetolang makilana Yesu epetolang makilana yo epetolang makilana. Bien-aimé, commence à implorer le sang de Jésus. Oh, le sang de l'agneau. Commence à demander le sang de Jésus. Nos mains sont levées pour implorer le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus localise nos vies pour commencer à nous purifier. Que le sang de Jésus coule pour nous laver. Que le sang de Jésus enlève mon corps. Alléluia, alléluia, alléluia. Le sang de Jésus. Si le sang de taureau et de bouc et l'ensemble d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus forte raison le sang du Christ qui est par un esprit éternel s'est offert par lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Alléluia, 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 alléluia. Comment s'appelait le sang de Jésus? Comment s'appelait le sang de Jésus? Le sang nous laver. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous lave ma bouche. Le sang de Jésus lave mes mains. Le sang de Jésus lave mon corps tout entier. Le sang de Jésus-Christ lave mes pieds. Le sang de Jésus-Christ lave mon corps, mon âme et mon esprit. Que je sois purifié, sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus qui ôte tous les péchés. Que le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Commence à plaider le sang de Jésus. Dans ta maison, plaide le sang de Jésus. Dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans ton travail, commence à plaider, commence à sanctifier, commence à laver ta maison, commence à laver la chambre à coucher, commence à laver ton corps, sois purifié, commence à effacer toutes tes maladies, tout point de contact par le sang de Jésus. Lave ton corps, lave ta bouche, tes pensées, sois lavé par le sang de Jésus-Christ. Ta conscience, subconscient, sois purifié par le sang de Jésus. Plaide le sang, plaide le sang. Tu marches, tu parles, et le sang de Jésus coule dans ma maison. Le sang de Jésus dans ma chambre à coucher. Le sang de Jésus dans mon salon, dans ma cuisine, dans la toilette, dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus purifie cette maison. Que le sang de Jésus purifie mes murs, purifie mes fenêtres, mes portes. Sois purifié, sanctifié par le sang de Jésus. Et la foi, ma bien-aimée, mon bien-aimé, ce que tu parles là, ça va se réaliser. Quand tu parles avec foi, l'Éternel est avec toi. Commence à plaider le sang de Jésus et le sang de l'agneau immolé, le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, l'homme de Dieu a dit, nous allons nous nettoyer, nous allons nous laver, mais nous allons nous sanctifier. Amen. Tu peux te repentir, mais si tu ne te sanctifies pas, il est difficile pour que l'Éternel puisse accorder sa grâce sur toi. Amen. Les mêmes versets que nous avons lus, on est en train de parler du sang de taureau, des sangs de bouc et les cendres de la vache qui sanctifiaient. Et on nous a dit que combien plus forte raison le sang de Christ nous purifiera. Amen. Le sang de Christ peut jouer le rôle
purification et de sanctification. Amen. Voilà pourquoi nous allons maintenant élever nos mains pour que le sang de Jésus-Christ sanctifie tous nos corps entiers. Là où nous avons péché, les mains qui ont péché, les yeux qui ont péché, la bouche qui a péché, les pieds qui ont péché, nous allons maintenant demander la sanctification de nos corps. Que le sang de Jésus-Christ coule dans nos vies pour sanctifier nos membres, pour sanctifier nos âmes, pour sanctifier nos esprits, afin que nous puissions servir les dieux vivants. Alléluia, alléluia, alléluia. Je viens sanctifier ma bouche par le sang de Jésus. Je viens sanctifier mes yeux. Je viens sanctifier mes oreilles. Je viens sanctifier mes mains par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je sanctifie mes pieds par le sang de Jésus. Je sanctifie mon corps. Je sanctifie mon âme. Je sanctifie mon esprit par le sang de Jésus. Je viens sanctifier mes mains. Je vais sanctifier ma bouche. Je vais sanctifier mes oreilles par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Commence à sanctifier la vie des enfants. Commence à sanctifier la vie de ta femme. Commence à sanctifier la vie de ton mari. Commence à sanctifier ta maison. Commence à sanctifier toute ta famille. Commence à sanctifier. Commence à sanctifier par le sang de Jésus-Christ. Quels que soient les péchés qui te réclament, et le sang de Jésus va les sanctifier, va te sanctifier, quelles que soient les condamnations. Et Seigneur, le sang de Jésus va te sanctifier, va sanctifier la maison. Et que le sang de Jésus sanctifie ton esprit, que le sang de Jésus sanctifie tes pensées au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 6, verset 5 à 7 nous dit: alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Parole dit Seigneur. Amen, là où tu es bien-aimé, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire, Acclame le gloire à Seigneur. Jésus, gloire à Acclame Jésus. le Seigneur. Tu Gloire à vas élever Jésus. tes mains. Gloire Nous à allons Jésus. demander que l'Éternel nous touche. Que l'Éternel nous touche par sa main puissante. Alléluia. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous ôter l'iniquité. Alléluia. Il n'y a que l'Éternel qui peut enlever en nous l'iniquité. Parce que la Bible Alléluia. dit, l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant élever tes mains. Tu vas dire au Seigneur que le sang de l'agneau ôte tes péchés, afin que Alléluia. tes péchés soient expiés, afin que l'iniquité, que ce soit l'iniquité de tes pères que tu comblais, soit expiée. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Demandons que Au nom de l'Éternel nous Jésus. touche, Au que le nom sang de de Jésus Jésus. nous touche, Seigneur, touche ma afin bouche. que nos iniquités Seigneur, touche mes mains. soient expiées, Seigneur, touche soient mes ôtées. pieds. Au Seigneur, nom de touche mes Jésus. pieds. Seigneur, touche touche-moi. ma bouche. Touche-moi cette nuit. Oh Jésus, je suis là. Je suis là, Seigneur. Touche ma bouche. Touche ma bouche éternelle. Comme tu as touché la bouche d'Ésaïe. Seigneur, touche ma bouche. Seigneur, touche ma bouche. Seigneur, touche mes pieds. Seigneur, touche mes mains. Au nom de Jésus. Oh Jésus, je suis là, Seigneur. Touche ma bouche éternelle. Jésus, Jésus, je suis là, l'homme de Galilée. Je suis là, Seigneur. Touche mes mains, touche ma bouche, touche ma bouche. Que le sang de Jésus vienne ôter la malédiction dans ma bouche. Que le sang de Jésus vienne ôter la sorcellerie dans ma bouche. Que le sang de Jésus-Christ vienne ôter la malédiction dans mes pieds. Que le sang de Jésus-Christ vienne ôter la maladie des péchés dans mon corps. Que toutes les maladies et que le péché engendré dans mon corps soit enlevé par le sang de Jésus. Soit ôté par le sang de Jésus. Le
sang de l'agneau, le sang de Jésus. Seigneur, touche ma bouche. Seigneur, touche mon corps. Seigneur, touche mon âme. Seigneur, touche mon esprit. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. À travers ton sang, purifie ma bouche. Oh Jésus, je suis là, Seigneur. Je suis là. Je suis là, le Saint des Saints. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Gloire là où à tu es Jésus. bien-aimé, acclame le Gloire. Seigneur. Là où tu es, acclame le Seigneur. De la même manière, l'ange avait touché Ézéchias. L'Éternel est en train de te toucher. Là où tu es à la maison, Alléluia. là où tu es, où que tu sois, Amen. la main de l'Éternel t'a touché. Alléluia. La main de l'Éternel est en Gloire train à d'enlever Jésus. l'iniquité. Gloire La à main Jésus. de l'Éternel est en train de te toucher, Gloire à afin Jésus. de faire de toi Gloire une à nouvelle Jésus. personne, Amen. une nouvelle créature. Alléluia. Nous acclamons l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 5, à partir des versets 11 à 12, à partir des versets 10 à 11, il est écrit: examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Nous voulons maintenant examiner, parce que la parole de Dieu qui est sortie en ce lieu nous a ouvert les yeux pour que nous puissions examiner ce que nous faisions autrefois, ce que nous étions autrefois, ce que nous avons maintenant examiné dans nos vies. La Bible dit que nous puissions pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Amen. Là où tu es bien-aimé, tu vas te tenir debout et tu vas répéter après moi, parce que nous voulons condamner les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Sarah, la rachetée de Dieu. Moi, Milka. Je viens prendre la résolution. Je viens prendre la résolution. De renoncer. De renoncer. Aux œuvres du ténèbre. Aux œuvres du ténèbre. Dans ma vie. Dans ma vie. Toi, œuvre du ténèbre. Toi, œuvre du ténèbre. Que tu sois l'orgueil. Que tu sois l'orgueil. Que tu sois la rébellion. Que tu sois la rébellion. Que tu sois la méchanceté. Que tu sois la méchanceté. Que tu sois la jalousie. Que tu sois la jalousie. Les mensonges. Les mensonges. La destruction. La destruction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens renoncer à toi. Je viens renoncer je refuse de marcher dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Avec les œuvres du ténèbre. Avec les œuvres du ténèbre. Je refuse de ne pas écouter la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel. Tout ce qui me conduisait. Tout ce qui me conduisait. À ne pas marcher. À ne pas selon marcher. les ordonnances de l'Éternel. Selon les ordonnances je t'ai dit non. Je t'ai dit non. Je renonce à toi. Au nom de Jésus. Allez, va renoncer. Commence à refuser. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce au mensonge. Au nom de Jésus. Je renonce à l'idolâtrie. Au nom de Jésus. Je renonce à la haine. Au nom de Jésus. Je renonce à la méchanceté. Au nom de Jésus. Je renonce à l'hypocrisie. Au nom de Jésus. Je renonce aux œuvres infructueuses des diables. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce. Je renonce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à l'orgueil. Je renonce à la rancune. Je renonce à la méchanceté. Je renonce au mensonge. Je renonce à la sorcellerie. Je refuse de marcher selon les réseaux sociaux. Je refuse d'écouter d'autres voix. Au nom de Jésus-Christ. Je dis non. Je dis non. Je refuse à me conduire. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse à marcher selon les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toi, œuvre des ténèbres, au-dedans de moi, je te condamne. Je te condamne. Je te condamne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ.
je renonce, je condamne la sorcellerie qui m'amène aux ténèbres. Au nom de Jésus, je condamne la sorcellerie qui m'amène à la haine. Au nom de Jésus, je condamne la sorcellerie qui m'amène aux rancines. Au nom de Jésus, jalousie, je renonce à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je renonce aux méchancetés des actions. Ya. Libère ma vie, libère ma vie, libère ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 23, à partir des versets 31 jusqu'à 34, nous dit ceci. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes de fils de ceux qui ont tué les prophètes. Que quelqu'un dise non. Non. Comblez donc les mesures de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Que quelqu'un dise, je vais échapper. Je vais échapper. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, si nous sommes en train de combler les mesures de nos pères parce que on témoignait nous-mêmes, je suis la fille de ma mère, je suis le fils de mon père, je suis comme mon père, je suis comme ma mère, moi je suis la fille de... Bien-aimé, tu vas refuser d'être la fille de ton père, d'être la fille de ta mère, parce que même Moïse a refusé d'être le fils de la fille de Pharaon. Amen. Pour gagner l'éternel. Bien-aimé, pour que tu gagnes l'éternel, tu vas d'abord refuser d'être le fils de ton père, le fille de ta mère. Tu vas répéter après moi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Sarah. Moi, Milka. Je refuse. Je refuse. D'être la fille. D'être la fille. De mon père. De mon père. Je refuse. D'être la fille. D'être la de fille. Ma mère. De ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. D'être la race. D'être la des race. Serpents, des serpents, des vipères, des tortues, des crocodiles, des sirènes, des sorciers. Au nom de Jésus, je refuse que mes actes témoignent que je suis la fille du serpent. Au nom de Jésus, bien-aimé, va refuser d'être la fille de ton père, la fille de ta mère. Refuse d'être comme ton père, de marcher comme ton père. Refuse leur héritage au nom de Jésus. L'héritage de ton père qui coule dans ton sang. Renonce à cela. C'est ça qui nous pousse à combler les mesures de la vérité, de la méchanceté, de la sorcellerie. Allez, va refuser. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Je refuse. Nagoï. Je refuse d'être la fille de ma mère. Je refuse d'être la fille de mon grand-père. Je refuse d'être la fille de mon arrière-grand-mère. Au nom de Jésus. Peut-être tu témoignes que tu es la fille de ta grand-mère à cause du nom. À cause du nom de la grand-mère que tu portes. À cause du nom du grand-père que tu portes. À cause du nom que tu portes. Tu es en train de témoigner que tu es la race des serpents, que tu es la race des tortues, que tu es la race des léopards, que tu es la race des hippopotames. À cause du nom, on t'appelle le lion, on t'appelle le taboué. Tu sors de la famille d'un taboué. On t'appelle le lion. Tu es comme les lions. Tu es comme les léopards. Refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Le sang de nos pères est en train de couler en nous. Voilà pourquoi nous sommes en train de répéter leur histoire. Voilà pourquoi là où tu es bien-aimé, tu vas élever tes mains et tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je renonce à l'héritage négatif. À l'héritage négatif. Que j'ai hérité. De mes aïeux. De mes aïeux. De mes parents. De mes parents. De ma tribu. De ma tribu. De mon pays. De mon pays. De ma race. De ma race. Au nom de Jésus-Christ. Toi, héritage familial. Négatif. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te dis non. Je te dis non. Me débarrasse. Je me débarrasse de tout héritage négatif que j'ai hérité de la sorcellerie, de ma famille, de ma tribu. Au nom de Jésus, allez va renoncer à l'héritage. Renonce à l'héritage. Renonce à l'héritage de la famille. Renonce à ça. Renonce à l'héritage. Je renonce de la pauvreté. Je renonce à l'héritage de l'adultère, de la polygamie, de la prostitution. Je renonce à l'héritage du célibat, d'humiliation, de la stérilité, des échecs. Je renonce à l'héritage de la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tape les mains, bouge les corps. Héritage de maladie, je renonce. Héritage de la mort, je renonce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas maintenant refuser de combler la mesure de tes pères. Cela veut dire tu vas refuser de commettre les mêmes péchés qu'a commis ton père. Tu vas refuser de marcher selon leur voie. Tu vas refuser d'être comme eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Sarah. Moi, Milka. Je refuse. Je refuse de combler la mesure de mes pères. La mesure de mes pères. Je refuse de marcher au pas de mes ancêtres. Au pas de mes ancêtres. Au pas de mes parents. Au pas de mes parents. Au pas de la sorcellerie. Au pas de la sorcellerie. Je refuse de marcher. Je refuse de marcher. Comme ils ont marché. Comme ils ont marché. Pour combler leurs mesures. Pour combler leurs mesures. Je ne comblerai pas les mesures de mes pères. Je ne comblerai pas les mesures de mes ancêtres. De mes ancêtres. Je ne comblerai pas les mesures de ma tribu. Je ne comblerai pas les mesures de ma tribu. C'est là au nom de Jésus-Christ. Je dis non. Allez, va refuser. Va refuser de combler. Va refuser de combler la mesure de tes pères. Va refuser de combler la mesure. Va refuser de combler la mesure de tes pères. Va refuser de connaître l'iniquité de ton père. Va refuser de connaître l'iniquité de la maison de ton père. Va refuser. La maison de mon père, à la méchanceté. Moi, je ne veux pas combler la méchanceté de la maison de mon père. Je renonce à ça. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse d'être un chef coutumier. Je refuse d'être prostitué. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être malade. Au nom de Jésus, je ne répéterai pas l'histoire de mon père qui était malade. Au nom de Jésus, je ne répéterai pas la maladie de mon père, la maladie de ma mère, la maladie de mes ancêtres. Je dis non au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, verset 35, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre les temples de l'autel
du Seigneur, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, cela veut dire qu'il y avait une prophétie qui était déjà sortie, que toi tu combles les mesures de tes pères, afin que tu sois condamné. Que quelqu'un dise, je renonce à la condamnation. Je renonce à la condamnation. La Bible dit, il n'y a donc plus maintenant de condamnation à ceux qui sont en Christ. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà. Si mon père a tué, moi je refuse de tuer. Je ne vais pas vivre cette condamnation au nom de Jésus-Christ. S'il y a une maladie dans ma famille, comme un lien que tout le monde est en train de répéter cela, parce qu'on avait tué les prophètes, parce qu'on avait tué des êtres humains, parce que mon père était sorcier, parce que mon père avait commis l'adultère. Moi, j'ai dit non parce que je connais le Seigneur. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen et plus Amen, fort. amen, amen, Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre et par la volonté, puissance et du par la puissance Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Je refuse les conséquences des péchés qu'a commis mes parents. Quels que soient les péchés que moi-même j'ai commis avant le confinement, avant que je me répande, je renonce à la condamnation. Je renonce aux conséquences des péchés, que ce soit l'humiliation, que ce soit la calamité, la pauvreté, la maladie, le corona, le chômage, le divorce, la stérilité, la destruction. Je te dis non. Condamnation. Écoute ma voix. La Bible déclare, il n'y a donc plus maintenant de condamnation à ceux qui sont en Christ. Moi, Sarah, je m'échappe au châtiment. Je m'échappe au châtiment. Je m'échappe au châtiment. Je refuse de vivre la condamnation. Allez, bien-aimés, refuse la condamnation. Refuse la condamnation. Refuse le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de l'iniquité, c'est la mort. Les conséquences du péché, c'est le blocage, c'est le divorce, c'est la maladie, c'est l'épidémie, c'est la calamité, c'est le fléau. Va renoncer aux conséquences des péchés. Va renoncer aux conséquences des péchés. Moi, je m'échappe au châtiment. Je m'échappe au châtiment. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre le sang de Jésus-Christ. Tu vas aller annuler cette maladie qu'on a déjà écrit, qu'on a déjà inscrit, que tu vas vivre la maladie, que tu vas vivre une tempête, que tu vas vivre la souffrance et la calamité, que tu vas vivre la mort, que tu vas mourir. Tu vas aller maintenant prendre le sang de Jésus. Selon qu'il est écrit, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je prends le sang de Jésus. Je m'en vais maintenant effacer l'acte dont les ordonnances me condamnent à la maladie incurable, à l'épidémie, à la mort, à la destruction, au blocage, à la pauvreté, aux échecs, aux humiliations. J'efface. Allez, va effacer. Au nom de Jésus. Efface par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est la fin de la loi. Commence à effacer l'acte dont les ordonnances te condamnent à la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'en vais effacer l'acte de l'ordonnance qui me condamne au coronavirus. Toi, coronavirus, tu n'abattras pas ma vie. Tu n'entreras pas dans ma maison. Tu n'entreras pas dans ma famille. La
n'approchera pas de ma tente. Au nom de Jésus, j'évade la telle ordonnance qui me condamne à la mort. La telle ordonnance qui condamne ma famille, mes enfants, mon mari, ma femme, mon ministère, mon église, mon travail. J'annule la telle ordonnance qui me condamne par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. La Bible dit l'Éternel anéantit les projets de l'homme ruseux et leurs mains ne peuvent les accomplir. Amen. Tu vas maintenant, dans le nom de Jésus, anéantir le projet de l'ennemi. Après le confinement, l'ennemi est en train de préparer la tempête. L'ennemi est en train de préparer le vent. Il est en colère parce qu'il te cherchait comme il ne t'a pas trouvé. Il cherchait tes enfants, il ne les a pas trouvés. Il cherchait ton mari, il cherchait ta femme. Comme il ne les a pas eu, il cherche maintenant après le confinement. Quand toi tu seras dans la joie qu'il te frappe. Mais toi maintenant, tu vas détruire la main de l'ennemi, les projets de l'ennemi, tout projet planifié contre toi après le confinement, pendant le confinement, tu vas aller anéantir au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je m'en vais anéantir le projet de l'ennemi, les hommes rusés, de la sorcellerie, au nom de Jésus, quelle que soit la tempête dans ma vie, cela n'arrivera pas. Contre mon travail, contre au nom de Jésus-Christ, contre mon mariage, au nom de Jésus, je le détruis, je le détruis, j'anéantis, de la pauvreté, j'anéantis, les mains des hommes rusés, au nom de Jésus. Allez, envoie la confusion, envoie la confusion, envoie la confusion, déclare la confusion dans le camp de mon ennemi. J'envoie la confusion dans le camp de mon ennemi. J'envoie la confusion. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons maintenant nous abandonner entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse renouveler notre intelligence. Amen. 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 La Bible nous dit dans le livre de Romains 12, verset 2, de ne pas se conformer au siècle présent, Amen. mais d'être plutôt conformé, d'être renouvelé de l'intelligence du Seigneur. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant élever tes mains vers le Seigneur et tu vas dire à l'Éternel de renouveler ton intelligence. Parce que tu veux sortir de ces confinements, transformer, renouveler. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, je suis là, Saint-Esprit de Dieu. Je suis là, l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne en toi. Je m'abandonne entre tes saintes et divines mains. Saint-Esprit de Dieu, transforme-moi. Je me parler, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, mon intelligence, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, renouvelle mon intelligence. Révèle-moi des choses cachées que moi je ne connais pas. Nakoko kanisa yo nanani yozali elongananga yonzambe nanguya ngai nakoko kanisa yo nanani musungi mala mweza yo yonzambe nanguya eto yembilikolo na
nzambe na nguya toyembi likolo na se engumbamela yo nzambe na nguya. Commence à parler à l'Éternel, mon bien-aimé. Dis au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Dis au Saint-Esprit de te parler. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Abandonne ta vie, ta maison. Abandonne ta famille entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 5:7, déchargez-vous sur lui tous vos soucis. Alléluia. Car lui-même prend soin de vous. Amen. Tu vas te décharger. Alléluia. Entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Décharge ta famille entre les mains de l'Éternel. Décharge tes soucis entre les mains de l'Éternel. Tout ce qui préoccupe ta vie, ta maison, tes enfants, ton mari, remets-les entre les mains du Seigneur. Jésus. Dis au Seigneur, je viens me décharger en toi. Alléluia. Je te décharge mes soucis. Je te décharge mon travail. Je te décharge ma vie. Jésus. Que le malheur n'entre pas dans ma maison. Alléluia. Qu'aucun des membres de ma famille puisse attraper cette calamité. Alléluia. Prends soin de nous, Éternel. Alléluia. Nous comptons sur toi. Alléluia. Tu es notre espérance. Jésus. Tu es notre berger. Jésus. Nous croyons quelle que soit la calamité. Tu es notre berger. Alléluia. Et la Bible dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Éternel des armées. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Éternel des armées, toi qui as commencé avec nous comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel, tu viens de terminer avec nous comme Oméga. La gloire, l'honneur reviennent qu'à toi, Éternel des armées. Tu as dit, Éternel des armées, Papa, vous me prierez, vous m'invoquerez, vous partirez et moi, l'Éternel, je vous exaucerai. Eh, Éternel, mon Dieu, mon roi, moi je sais que tu es la parole faite chère, Éternel. Tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris, nous a transformés, a combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Nous te disons merci parce qu'Éternel des armées, tu nous as exaucés, Éternel, ce soir. Tu nous as pardonné, Jésus-Christ de Nazareth. Tu nous as béni, l'homme de Galilée. Laisse que chaque maison qui se sont levées, Éternel, pour prier, laisse qu'Éternel des armées, la prière de ce soir nous accompagne par des signes, des prodiges et des miracles. Que chaque maison soit bénie, Éternel des armées. Que la prière d'aujourd'hui soit favorable à tes oreilles, Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, nous t'adorons parce que tu es Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis.